tous, Olivier Trécat du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 6 septembre et comme on l'avait annoncé, comme je l'avais annoncé sur Canard 1 et comme on l'avait annoncé aussi mardi sur YouTube, eh bien cette nuit de jeudi à vendredi a été plutôt mouvementée. Alors, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire qu'elle a été mouvementée parce qu'il y a eu beaucoup de pluie, en particulier sur le sud-ouest. Mais il y a eu aussi beaucoup de canards sur le nord-est, sur le nord plutôt, et vraiment à deux endroits particulièrement, je dirais tout au nord de la Seine et plutôt sur l'ensemble du secteur, hormis l'est. Donc vraiment assez localisé. On voit bien ce qui s'est passé, hein. On a eu des départs, comme je l'avais annoncé, de Hollande en milieu de nuit. Et c'est arrivé sur Calais, c'est arrivé sur les vallées intérieures, c'est arrivé sur la Somme et sur les baies picardes, un petit peu au sud, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment plus de nouvelles que ça. Avec une présence de sarcelles, souchées, quelques siffleurs et aussi pour les plus chanceux, enfin pour le plus chanceux, une belle bande de cendrés. Voilà. Donc c'est ce que j'avais dit d'ailleurs. Je me tresse des louanges. Euh, voilà. Donc belle bouteille sur le nord de la France, assez localisée, mais quand même très intéressant. Là, ça a l'air de s'éclaircir un petit peu. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. La météo est très très compliquée, avec une dépression qui est centrée sur le golfe de Gascogne. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu après. Donc, belle bouteille. Euh, sur le reste du pays, ça n'a pas été formidable. Euh, et les jours précédents, ça a été un petit peu pareil. Ça bricole toujours un petit peu sur le sud-ouest. Alors, il y a toujours un oiseau ou deux à faire, mais c'est quand même très très calme. Euh, et sur le nord, c'était vraiment pas non plus terrible. Euh, voilà, je pense, je pense que ça ne devrait pas non plus continuer très longtemps, hein, cette situation. Et on va bien voir dans les jours à venir ce que ça va donner. N'hésitez pas à prolonger, à aller regarder un petit peu la suite sur les prévisions de Thierry et de moi-même en deuxième partie de vidéo. Euh, N'oubliez pas MicTracker, hein, qui vous permet de recevoir le récapitulatif national chaque jour et à chaque fois que vous mettez une observation. Et puis pour ceux qui veulent avoir des précisions quotidiennement, eh bien, il y a Canarin, qui est un service payant, mais qui vous donne quotidiennement un récapitulatif complet des prévisions de migration, de la météo et des observations de la veille. Voilà. Et puis on se retrouve mardi prochain, hein, pour la mise à jour YouTube. Et puis donc je laisse la parole à Thierry qui va nous faire part de ses prévisions pour ce week-end et le début de la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Bon week-end. Bonne bredouille, comme dirait Thierry. Et à mardi pour la mise à jour des prévisions de migration du chasseur de migrateurs. Allez, ciao tout le monde. Bonjour à tous pour ces prévisions du 6 septembre et bienvenue et merci de votre présence pour ces prévisions. On a eu une période un petit peu difficile. On vous avait dit qu'il pourrait y avoir une migration qui pourrait être bloquée par la pluie et que si la pluie se dégageait, la migration pourrait redémarrer et même fortement si donc ça se dégageait. Alors cette nuit, il s'est passé exactement le scénario qu'on avait dit, c'est-à-dire que le ciel s'est probablement dégagé sur la frontière au nord-est et on a eu un passage presque extraordinaire, on va dire sur la bande d'une cinquantaine de kilomètres, donc à la frontière du nord-est.
Les autres régions n'ont pas été très servies, le sud-ouest n'a pas été servi, la Normandie pas beaucoup non plus, et donc ça s'est limité là-haut. Est-ce que ça va déborder vers les autres régions ou pas? C'est la grande question de cette prévision et j'avoue que je suis un petit peu perplexe sur ce qui va se passer. Alors voyons ensemble tout ça. À la dernière présentation, on avait parlé d'une période charnière. Eh bien, la période charnière se confirme. Donc, le fait majeur, c'est que les sarcelles d'été, c'est pratiquement terminé. The game is over, comme on dit en anglais. Les sarcelles d'hiver décollent très fortement, c'est confirmé et ça se confirme jour après jour. Le souchet continue d'être omniprésent en très forte progression. Le col vert est toujours là, il n'y a pas de souci. Et puis, on a l'arrivée de nos amis les siffleurs, des chippeaux. Alors là, c'est décollage très important pour les deux espèces. Et figurez-vous que cette nuit, les premières cocottes sont arrivées en masse. On a eu des très très belles pauses. Et donc ça, c'est très encourageant pour la suite. En faisant mes prévisions ce matin, j'ai découvert une chose assez intéressante. C'est que figurez-vous que la saison 2024-2025 est la meilleure saison de tous les temps au niveau du nombre de pauses en moyenne depuis qu'on fait des statistiques. Donc on est à 2,1 pauses par installation, ce qui est formidable, sachant que les 3 dernières années étaient à 1,7 de moyenne. C'est une progression énorme. Est-ce que ça va continuer? Bien sûr, on ne peut pas le savoir, mais bon, ça mérite d'être dit dès à présent. Alors pour le nombre de pauses cette semaine, on a été à la baisse pratiquement tous les jours, de dimanche, lundi, mardi. Hier, un léger sursaut, ce qui nous a remis à la moyenne habituelle. On peut vous dire que déjà, cette nuit, la progression est plus importante compte tenu des très 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 bons résultats qu'on a obtenus donc sur le nord-est. Donc on sera largement au-dessus de 2 pour cette nuit. Pour le nombre de capots, l'année continue d'être une année exceptionnellement bonne. On est en dessous de la moyenne tout le temps, parfois beaucoup. Dimanche, on était très en dessous de la moyenne. On est presque arrivé à la moyenne pour mercredi. Mais donc la situation des capots est plutôt bonne. On a peu de chances de faire un capot en ce moment en allant à la hutte, au gabion ou à la tonne. Pour ce soir vendredi, que se passe-t-il? La dépression du golfe de Gascogne grandit et vient, on va dire, augmenter tellement qu'elle vient sur l'Angleterre, l'Irlande, sur les Pays-Bas, et donc elle vient sur l'Europe pratiquement centrale. Les vents continuent d'être à l'est-sud-est sur l'Europe grâce à cet anticyclone continental. Alors est-ce que le mouvement va continuer, s'amplifier ou est-ce qu'il va régresser? Eh bien tout dépendra des quantités de pluie qu'on aura sur le nord et sur la bande de pluie qui va pratiquement de l'Angleterre à l'Allemagne. Si cette bande n'est pas trop importante, on aura beaucoup plus que ce qui est marqué là, c'est-à-dire 1,7. Et si la pluie est plus intense, on risque d'avoir 1,7 et moins. Donc aujourd'hui, je suis incapable de vous donner le vrai chiffre qu'il va y avoir. D'après les prévisions, ça sera plutôt du côté de 1,7. Je parie que le mouvement ne va pas s'amplifier vers le sud à cause de la dépression sur le golfe de Gascogne. Pour samedi, c'est une prévision vraiment pessimiste que je mets là avec 0,9. Pourquoi? Parce qu'on est en dépressionnaire pratiquement sur toute l'Europe de l'Ouest jusqu'au Danemark, avec des vents de sud-ouest chez nous, un temps de cochon. On attend des pluies vraiment très importantes sur le nord de la France. Et donc, dans ces conditions, je ne vois pas pourquoi on devrait réussir. Donc 0,9,
Bien entendu, ce pronostic il dépend de cette pluie parce que les vents, par contre, sont orientés dans la bonne direction. Et donc ça, c'est un facteur qui est plutôt favorable. Pour dimanche, c'est la même situation avec une dépression centrée sur le Pas-de-Calais et qui va jusqu'au Danemark. Toute l'Europe de l'Ouest est prise dans cette dépression. On est en vent d'ouest à peu près partout. Les vents de sud-est sont maintenant limités à la Tchécoslovaquie, à la Pologne, et donc la migration sera stoppée très probablement. Prévision 1 sur 5, donc assez médiocre. Pour lundi, alors pour lundi, la dépression est carrément centrée sur le Danemark. L'anticyclone des Açores regonfle, orientant les vents au nord-ouest sur l'Irlande et sur l'ouest de l'Angleterre. Est-ce que ça suffira pour déclencher un mouvement? Je pense que non, mais on peut s'en méfier quand même. Donc j'ai monté la note à 1,2, ce qui n'est pas une note fameuse, mais bon, c'est un tout petit poil de plus que la veille. Pour mardi, on est revenu à la dépression sur le nord de l'Écosse, vent d'ouest partout, de l'Islande jusqu'à la Russie. Et donc là, il n'y a aucune raison de prévoir de grandes choses. La prévision est à 1,3, soit en dessous de la moyenne, ce qui n'est pas extraordinaire. Donc le résumé de la prévision, c'est attention ce soir et demain soir, encore attention. Si la pluie n'est pas là, on peut avoir des très bonnes surprises, mais après, il ne faut pas trop espérer. Voilà, allez, bonne bredouille à tout le monde et à bientôt. Bonjour à tous. Alors, voici mes prévisions pour ce week-end. Alors, comme vous le voyez sur cette carte, on a à l'ouest des pressions qui sont toujours au sud du Groenland et à l'est des pressions qui sont toujours sur la Russie. Le couloir qui était entre les deux hier, eh bien, il se délite sous l'assaut de deux dépressions. Une dépression qui est au nord sur l'Islande et une dépression qui est au sud sur le golfe de Gascogne. Alors, on a une situation très perturbée sur la France avec des vents un petit peu complexes tout partout. De grosses pluies sur le sud-ouest, de grosses pluies sur le nord du pays. Et derrière, en général, un petit brouillard qui va se mettre en place. Alors, c'est beau, mais c'est pas très bon pour la chasse. Il devrait y avoir du vent d'est sur la partie nord du pays, mais du vent d'est qui va venir de très près, qui est très proche, et du brouillard complet cette nuit sur la Belgique. Donc, il ne devrait pas y avoir grand-chose. Pour moi, quelques restes, surtout au sud, mais au nord, ça devrait être terminé. Quelques sarcelles au sud, Souchet aussi, et puis peut-être quelques arrivées par l'intérieur, mais franchement, j'y crois pas trop, sachant que les zones de haute pression sur la Russie, elles y sont depuis quand même vachement longtemps, et que voilà, il n'y a plus rien qui arrive. De ce côté-là, pour la nuit de samedi à dimanche, c'est encore pire. On a des basses pressions sur la Manche, avec de la pluie plus. Pas grand-chose à espérer, franchement, mis à part peut-être quelques bécassines, etc., des oiseaux qui vont bouger à cause des orages. Il se peut encore qu'il y ait quelques oiseaux qui arrivent sur le sud-ouest du pays, à la faveur des vents de nord, d'ouest qu'il peut y avoir. Voilà. Il y a toujours un petit peu de canard qui peut rentrer sur l'Aquitaine. Dimanche à lundi, voyez, on a toujours ces hautes pressions à droite et hautes pressions à gauche. Au milieu, zone perturbée avec deux puits. Un puits sur le nord de la mer de Norvège et un autre puits sur le Pas-de-Calais. Il se peut qu'il y ait des oiseaux qui démarrent d'Islande et qui démarrent un petit peu d'Angleterre, mais il va pleuvoir sur la Manche, il va pleuvoir sur les Alpes. Pour moi, peut-être quelques sarcelles siffleurs, les micoles par le nord-ouest, mais ça va pas être folichon. Lundi à mardi, c'est à peu près la même situation, sauf que le pluie qui était sur la Manche, il s'est décalé sur la Pologne.
Et le pli qui était sur l'Islande, il se décale vers la mer de Norvège et vers le nord de l'Écosse. Donc ce qui fait qu'on a quand même une belle descente, une belle possibilité de descente avec un flux froid d'Islande vers les îles britanniques, puis vers la France, nord-ouest. Attention quand même, ça peut être intéressant lundi à mardi, sarcelle, pilé, siffleur sur toute la partie ouest de la France et peut-être même sur le nord-est avec des rentrées qui peuvent se faire, des départs de Hollande qui suivent les lignes intérieures. Attention, ça peut peut-être faire boom là, lundi à mardi. Attention quand même. Mardi à mercredi, c'est peut-être la meilleure pour l'arrivée du nord-est parce que les oiseaux, il faut quand même qu'ils se déplacent. On a 1020 sur l'Islande, enfin sur l'ouest de l'Islande, avec un gros jet qui descend jusqu'aux Pyrénées. Ça peut être sympa, avec probablement des limicoles, des sarcelles, des pilets, peut-être quelques siffleurs. Voilà l'idée. Pour la suite des événements, eh bien, toujours la même chose pour mercredi à jeudi avec une descente d'air froid voilà, sur les îles britanniques. Probablement de la pluie aussi, hein, vu qu'on est quand même en septembre. Ce serait de la neige si on était en janvier. Mais là, c'est de la pluie. Et donc, voilà. Mais c'est encore loin. On va bien voir un petit peu comment se déplacent les pluies, parce que le déplacement des dépressions, c'est toujours ce qui est le maillon faible des différents modèles météorologiques. Donc, en gros, ce soir et ce week-end, ça devrait pas être terrible. Attention en début de semaine avec un retour peut-être des oiseaux par le nord-ouest. Écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien du mauvais temps. C'est ironique, hein. Écoutez, on se retrouve mardi pour la mise à jour, en sachant que voilà, ce week-end, ça va pas forcément être extraordinaire. Allez, à bientôt. N'oubliez pas MilkTracker. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et à mardi. Ciao, ciao.